Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment figer que ce soit des lignes, voire des colonnes sur Excel. Bien, souvent il nous arrive de travailler sur ce type de tableau-là sur Excel et lorsqu'on scrolle souvent pour avoir une vue sur les données du bas, nous nous rendons compte que nous perdons souvent de vue les en-têtes de ce tableau-là, que ça soit scroller vers le bas, pour les en-têtes, que ça soit scrollé vers la gauche ici pour la première colonne ou les deux ou trois premières colonnes, nous nous rendons compte que nous perdons souvent de vue les différentes en-têtes. Et donc, cela nous empêche effectivement de savoir à quel moment ou à quelle colonne se situe telle ou telle autre donnée. Bien, donc premier cas ici, nous allons voir comment figer la première ligne. Donc pour figer ici cette première ligne-là, donc la ligne des en-têtes, nous allons devoir nous placer dans la cellule, dans l'une des cellules de la deuxième ligne qui suit celle que nous voulons figer. Donc à savoir ici, on va choisir l'une des cellules qui est là, donc la cellule A2 par exemple. Ici, lorsque je me positionne au niveau de la cellule A2, je vais dans affichage, ici, affichage, figer les volets, là, figer les volets et figer la ligne supérieure, ici. Et là, comme vous pouvez le constater ici, lorsque je scrolle, la ligne d'en-tête ici, les en-têtes restent bien visibles malgré que je défile au niveau des données. Donc ça, c'est la première méthode effectivement pour pouvoir figer la ligne des en-têtes. Bien, pour pouvoir maintenant libérer cette ligne-là, nous pouvons toujours faire le même schéma ici. On vient à affichage, affichage, figer les volets, libérer les volets. Et là, vous pouvez le constater que nous avons libéré justement la première ligne. Deuxième méthode ici, ou deuxième cas de figure ici, ce sera de réussir à figer la première colonne ici, qui est la colonne date. Parce que lorsqu'on scrolle ici vers la droite, ici, on perd de vue ici cette première colonne, donc on va essayer de figer la colonne date. Donc pour figer la colonne date ici, ce que nous devons faire, c'est nous placer dans l'une des cellules de la deuxième ou la colonne qui suit cette colonne date-là. Donc on va se placer ici dans l'une des cellules qui est ici, que ce soit la cellule B4 ou bien peut-être la cellule B2 ici. Donc on se place là et on fait le même schéma ou le même processus. Ici, on vient au niveau de affichage, affichage, figer les volets, figer la première colonne ici en bas. Et là, vous pouvez constater que lorsque je défile vers la droite ici, la première colonne date reste bien figée. Et même processus ici, lorsqu'on veut libérer la première colonne, donc je reviens au niveau de affichage, affichage, figer les volets et libérer les volets. Bien, ça c'est pour le deuxième cas. Ensuite, nous avons un troisième cas ici qui concerne le fait de figer à la fois la première ligne et la première colonne. Comment faire ici? On va se placer dans la cellule ici qui est à l'intersection de la première ligne et de la première colonne, donc ici la cellule B2 au niveau de Kaolack. Et donc je refais toujours mon même processus ici, affichage, affichage, figer les volets, figer les volets, figer les volets. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque je défile vers le bas, la première ligne reste figée et lorsque je défile vers la droite, la première colonne reste figée ici. Donc nous avons à la fois figé notre première colonne et notre première ligne. Nous voulons par exemple figer les deux premières colonnes ici. Donc la colonne A et la colonne B ou la colonne date et la colonne région. Ce que nous devons faire ici, c'est que nous allons nous positionner au niveau de la colonne, la première colonne qui suit les deux autres colonnes, donc à savoir la colonne C. Donc on va se placer dans l'une des cellules ici de la colonne C. Donc on vient au niveau de affichage toujours, figer les volets, figer les volets. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque je défile vers la droite ici, mes deux premières colonnes que sont date et région restent effectivement figées.
comme ceci. Bien. Même chose aussi, si on a envie de figer effectivement les deux, voire les trois premières lignes ici. Donc, ce que je fais, c'est que je viens d'abord libérer les volets ici. Donc, pour figer, par exemple, les trois premières lignes, là, je viens au niveau de la quatrième ligne, par exemple, ici, au niveau de Ziguinchor. Je viens dans figer les volets, figer les volets, ici. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque je scrolle vers le bas, effectivement, les trois premières lignes restent figées. Voilà, tu sais maintenant figer des lignes et des colonnes sur Excel. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Merci.